Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir pour cette édition du Forum mondial 3.0 2021. Alors, j'aurais voulu évidemment être parmi vous, à vos côtés, mais malheureusement, en raison d'un agenda qui est contraint, par la rentrée en particulier, je peux pas être avec vous. Cependant, si la pandémie nous a bien appris quelque chose, c'est que nous pouvons nous adapter quelles que soient les conditions. Et c'est bien aujourd'hui l'illustration. Je tiens d'abord à vous adresser ces quelques mots pour célébrer avec vous, évidemment, votre engagement, et votre engagement en particulier pour l'économie de l'Alliance. Cet engagement, il est primordial en réalité. L'histoire qui unit le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement à votre organisation est absolument fort. C'est un lien. C'est au forum Convergence de septembre 2019 que Gabriel Attal annonçait d'ores et déjà le lancement de la mission gouvernementale qui avait été confiée à ma collègue, députée du Bouches-du-Rhône, Cathy Racon-Bouzon, et évidemment à vous-même, chez très cher Charles Benoît, en votre qualité de président fondateur du Rameau. Cette mission portait évidemment sur notre volonté commune d'accélérer les alliances stratégiques entre les associations, les entreprises et les collectivités territoriales. Et derrière cette formulation, derrière cette sémantique, il y avait surtout, et j'ai envie de dire principalement, une envie de créer des espaces de dialogue pour confronter les points de vue et ouvrir d'une certaine manière, en fait, d'une certaine façon, la voie à des futures coopérations, qu'elles soient nationales ou encore territoriales, entre des acteurs différents. Mais dont la complémentarité, à vous, n'a pas échappé. Et donc, très concrètement, il y avait une volonté, en tout cas, il y avait cette volonté de faire ensemble. Ce faire ensemble dont je parle, justement, a été et est aujourd'hui au cœur de vos réflexions, au cœur de vos travaux, et évidemment, de nos prises de décision depuis le début de la crise sanitaire. Le 7 mai dernier, le Rameau me remettait le bilan des avancées de la mission ministérielle. Une direction claire, en ressort en tout cas. Les alliances d'intérêt général ont un effet absolument levier, un effet accélérateur à la sortie de la crise, et évidemment en réduisent les fragilités. C'est là tout l'esprit de ce rassemblement 2021. C'est là tout l'esprit du Forum mondial 3.0. Réfléchir, anticiper les besoins bien sûr, mais surtout faire alliance. Faire alliance pour regarder l'avenir en bloc et l'avenir dans sa globalité. Il regroupe les forces vives de l'économie de l'Alliance. Je pense évidemment aux acteurs académiques qui transforment les faits en connaissances et donc en compétences. Aux législateurs, bien sûr, à l'image de la députée Racon-Bouzon, dont les lumières, et je le sais, sauront éclairer évidemment vos réflexions et vos travaux. Aux acteurs territoriaux, dont le retour d'expérience, dont l'engagement, dont la connaissance fine du territoire, nous enrichira tous. Et enfin, évidemment, conclure également par eux, aux investisseurs qui favorisent ces nouveaux modèles et ces nouveaux défis. Si je devais retenir un seul message de cette rencontre, c'est évidemment, je crois, un message d'espoir. Évidemment un message d'espoir. Mesdames, Messieurs, j'ai eu moi-même l'occasion de collaborer, de travailler avec un certain nombre d'entre vous, que ce soit au début du quinquennat. Alors j'étais sur les bancs de l'Assemblée nationale et j'étais députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique, ou depuis un an au sein du gouvernement en tant que secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Mais vous le savez. Évidemment, vous me connaissez plutôt bien et vous savez que je suis de ceux et de celles qui voient plutôt le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide. Si la France n'était pas la plus en avant sur le sujet, nous rattrapons ce retard rapidement et avec agilité. Lorsqu'on observe, comme ici, que tout le monde se mobilise, on ne peut pas se dire que oui, l'économie de l'Alliance est une source de confiance et ne pas aller plus vite et ne pas aller plus loin. En préparant la rencontre d'aujourd'hui, vous m'avez dit, et je cite, « L'Alliance est avant tout une question d'engagement, celle d'expérimenter ensemble ce qu'aucun ne peut risquer seul. » Mais comme vous le savez, le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement, et notamment, je pense à Jean-Michel Blanquer, au sein de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, appelle de ses vœux l'émergence de cette société de l'engagement, cette société où nous faisons ensemble, où nous avançons ensemble. Cet engagement, vous en êtes des acteurs, des bâtisseurs, vous en êtes des ambassadeurs par votre volonté et par votre action.
La responsabilité du gouvernement, elle est évidemment d'accompagner cet engagement, de le faciliter, de le rendre plus accessible, voire de le démocratiser, pour lui permettre d'aller un peu plus loin, d'aller le plus vite possible aussi. C'est ce que nous faisons avec des politiques publiques nouvelles. Alors je pense évidemment au dispositif et au projet Un jeune, une solution, qui permet d'accompagner, de former, de faciliter l'insertion professionnelle de tous les jeunes de notre pays, sur tous les territoires. Et plus particulièrement, parce que voilà, j'ai une affection particulière pour ce projet Un jeune, un mentor, qui réunit différents types d'acteurs, différents types de parcours, de vie, mais aussi d'espoir. C'est évidemment le secteur privé, le secteur associatif, le monde de l'engagement, le monde de l'éducation populaire, de la société civile, mais évidemment tous ces jeunes de tous ces territoires qui se réunissent pour briser d'abord des plafonds de verre et construire des destins. Cet engagement, il allie les forces de tous. C'est aussi, et moi je pense à lui en particulier, au service national universel, rendu possible par un effort commun, un effort collectif, et j'assume ce mot, de l'éducation nationale, des corps en uniforme, des associations, des élus de territoire, et également, en réalité, cette conviction que ensemble nous pouvons transformer et accompagner une génération entière. J'en suis convaincue, c'est la force des alliances, c'est la force des partenariats, c'est la force des travaux communs qui nous permettra de sortir plus vite de cette pandémie, de peut-être réparer certaines cicatrices, mais surtout de construire la société que nous souhaitons. C'est aussi grâce à l'intelligence collective que nous réussirons à trouver, mais aussi à rendre concret, opérationnel, des solutions, des réponses, évidemment à des problématiques, mais aussi à des enjeux de société, à des enjeux environnementaux ou encore économiques, pour que notre jeunesse puisse l'affronter. Et j'ai plutôt la sensation que notre jeunesse aura et saura l'affronter. C'est pour ça que je vous adresse évidemment tous mes vœux de réussite dans la conduite de ces travaux, aujourd'hui bien sûr, mais tout au long de l'année, et surtout, puisque nous en parlons là, de la prospective, du long terme, mes encouragements pour votre engagement collectif qui est et sera, je le sais, à la hauteur de nos défis communs. Alors à vous tous, un seul mot et un dernier mot, un grand merci.